Donc voilà, on va vous faire une petite introduction sur ce qui est important aujourd'hui à mettre en place pour pouvoir vendre en ligne, surtout pour pouvoir utiliser les codes et les tendances actuelles. Du coup, pour présenter, on a fait un petit peu le tour tout à l'heure, mais les animateurs, nous, on fait partie de la société, la plateforme eShop. Donc pour ma part, voilà, moi j'ai fondé la société en 2018. J'ai un parcours ingénieur informatique, voilà, j'ai été diplômé en 2012 et ensuite voilà, donc dans la continuité de ma carrière, j'ai décidé de lancer la plateforme eShop qu'on a cofondée. Ensuite par la suite, Eva nous a rejoints. Donc Eva, voilà, elle est spécialiste vraiment dans la communication et vous allez voir qu'aujourd'hui, voilà, c'est une grosse part du travail réside justement dans la communication. Hem Voilà, donc nous, pourquoi on vous fait la présentation aujourd'hui? L'idée, c'est de vous présenter un peu depuis 2018 les tendances qu'on a pu voir sur le marché, ce qui a été modifié notamment par l'arrivée des technologies. Ça a eu un impact vraiment assez important sur la façon de consommer et donc du coup, voilà, les sociétés doivent s'adapter aujourd'hui pour pouvoir exister. C'est vrai que pour la petite anecdote, en fait, moi, j'ai une maman qui était commerçante de proximité et avec la désertification des centres-villes, avec, les difficultés, voilà, qu'ont rencontré les commerçants, c'est de là qu'est née cette idée, en fait, de créer une plateforme qui puisse aider les petites entreprises, justement, à développer leur activité en ligne. Donc voilà, nous, on est spécialisés dans cette partie-là, c'est aider les petites entreprises à se développer en ligne. Donc, pour se développer en ligne, déjà, il faut comprendre comment, le marché a évolué et voilà, il y a aujourd'hui, on peut voir que l'évolution donc ça, c'est l'évolution du chiffre d'affaires du e-commerce en France depuis 2005. Avant, voilà, c'était moins significatif, donc c'est intéressant de voir l'évolution. On voit quand même qu'il y a une nette progression des parts de marché par rapport à ce qui se fait en commerce physique maintenant et ce qui se passe en ligne. Donc la tendance, elle est globalement très à la hausse, avec à peu près une moyenne de 10 tous les ans, d'augmentation du chiffre d'affaires du e-commerce par rapport à l'année précédente. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est, qu'il y a une augmentation globale du panier moyen. Donc vraiment les gens ne sont plus là juste pour acheter une bricole, ils font vraiment des courses, quoi. En général, on est sur du 65 € en panier moyen. Donc pareil, pour illustrer un peu, cette tendance, il y a quelques chiffres clés qui sont intéressants. C'est que 85 des acheteurs se renseignent d'abord sur internet avant de passer à un acte d'achat et du coup, la tendance qui fait, voilà, que nous, on a un focus particulier sur les petites entreprises, c'est dire qu'aujourd'hui, voilà, 15 des petites entreprises seulement sont présentes régulièrement en ligne et 28 vendent en ligne. Donc voilà, il y a quand même un écart entre, le marché et aujourd'hui la présence des petites entreprises. Ce qui s'explique aussi parce que dans les grosses entreprises, tout est structuré, il y a un pôle qui est développé à ça, tandis que dans les petites sociétés, souvent, c'est la multicasquette. On doit gérer déjà son travail principalement et ensuite accessoirement, voilà, on essaye de trouver d'autres façons de se développer. Mais voilà, ça demande des compétences, ça demande du temps. On ne sait pas toujours par où commencer. Donc c'est pour ça que, voilà, les petites entreprises ont eu plus de mal à prendre le virage du numérique. Donc du coup, voilà, pour passer, à des techniques aujourd'hui, de présence en ligne efficaces, donc ça passe par ce qu'on appelle, la digitalisation. Donc voilà, aujourd'hui, la digitalisation, elle est devenue incontournable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et elle passe pour nous par 3 grands axes. Donc c'est de un être, visible en ligne, donc avoir un point d'atterrissage, en ligne, c'est-à-dire, soit un site internet que vous avez créé vous-même, soit, être sur une, marketplace, par exemple, ou alors être sur les réseaux sociaux. Donc chacun a ses avantages, ses inconvénients, on verra par la suite. Il faut aussi gérer sa communication, parce que du coup, une fois que vous êtes visible, que vous avez un point d'entrée sur internet pour amener les gens sur votre page, quelle qu'elle soit, il faut quand même communiquer et donc c'est là où c'est important de mettre en place des stratégies de communication, pareil qu'on va développer par la suite.
Et après, ben, voilà, le point final, c'est la façon c'est l'aboutissement en tout cas du parcours client. C'est comment vendre en ligne, comment présenter son activité déjà, parce que les gens aiment beaucoup aussi, pas juste acheter, mais savoir chez qui ils achètent. Aujourd'hui, c'est partie voilà, de la partie storytelling. Ils aiment bien savoir chez qui ils achètent. Donc voilà. Donc, commençons d'abord, avant de savoir voilà, quoi mettre en place. Il faut d'abord faire son audit, savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que vous avez déjà géré auparavant, où vous en êtes et qu'est-ce qui est intéressant à mettre en place. Donc, pour une boutique en ligne, il faut déjà s'assurer que la boutique en ligne, le parcours soit ludique, soit facile. Ça, c'est ce qui s'appelle l'expérience utilisateur. Il faut qu'elle soit bonne. Il faut avoir une belle boutique avec des belles images et surtout, voilà, savoir mettre en avant ses produits, ses services, tout ça. Donc voilà, faut savoir aujourd'hui si au niveau boutique en ligne, vous avez déjà quelque chose ou si c'est quelque chose à mettre en place. Les réseaux sociaux, est-ce que vous communiquez régulièrement sur les réseaux sociaux? Donc, quand on parle de régulièrement, c'est être présent au moins une fois par semaine, idéalement, parce que en dessous, ça n'a pas d'impact. Et surtout, les plateformes, on est sujet à l'algorithmie de chaque plateforme et elles aiment bien quand on poste régulièrement. Si on poste pas régulièrement, bah, du coup, on est un peu rétrogradé, on n'est pas forcément mis en avant. Savoir où vous en êtes justement sur la partie visibilité au niveau de votre référencement, si vous êtes bien situé quand on vous recherche, ou si justement il y a un travail à faire là-dessus. Hem, Pareil en termes de donc le pendant de la boutique en ligne, il y a la partie fidélisation. Si vous avez mis en place une stratégie jusqu'à présent où voilà, vous avez un petit peu de vente en ligne, la fidélisation aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Donc savoir est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour la fidélisation. Et il y a une statistique qui est assez frappante, c'est qu'un client fidèle est 10 fois plus rentable que l'acquisition d'un nouveau client. En termes de communication, ce qui est intéressant à savoir, c'est tous les méthodes, tous les moyens qui existent, les méthodes qui sont utilisées particulièrement. Donc pareil, on va le développer par la suite, mais savoir qu'est-ce qui a été mis en place jusqu'à présent, qu'est-ce qui a fonctionné. Il faut surtout voilà, connaître votre cible et en fonction de la cible, adapter la façon de communiquer. Donc voilà, maintenant on va développer chacun des grands axes. Donc le premier grand axe, c'est justement la visibilité en ligne. Donc suite à ce petit audit que vous avez pu faire avant, savoir bah, voilà, où on en est, sur quoi on peut travailler. Donc c'est là où il va falloir maintenant mettre en place une stratégie de digitalisation, en essayant de créer un cercle vertueux sur, ces 3 grands axes qu'on vous a présentés. Alors, hop, dans les 3 méthodes principales aujourd'hui pour être présent en ligne, donc pour vendre en ligne, il y a soit créer son propre site internet. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on a un contrôle total sur ce qui s'y passe dessus. On peut personnaliser vraiment tout ce qu'on veut. L'inconvénient, c'est qu'il y a un coût initial, il y a un coût de maintenance. Généralement, quand vous passez par une agence ou un webmaster, vous avez un coût initial qui peut être assez élevé et après voilà, comme c'est eux qui ont développé et qui ont la connaissance, il faut souvent, enfin tout le temps passer par eux pour faire une modification, ce qui peut être un peu contraignant. Hem, et ensuite les marketplaces. Donc l'avantage, c'est qu'elles ont déjà une audience existante. Elles sont simples d'utilisation. En général, elles ont la confiance des acheteurs et surtout, voilà, il y a une assistance en ligne qui est intéressante. L'inconvénient, c'est que parfois, voilà, vous pouvez avoir des abonnements ou des commissions plus ou moins élevées en fonction des plateformes. Mais c'est vrai que les plateformes, une fois qu'elles ont le contrôle sur un marché, voilà, c'est un peu comme, ce qu'on connaît dans les dérives de Booking. Il y a des commissions qui sont très élevées, par exemple, pour, ceux qui souhaitent mettre en ligne, des biens, donc c'est pareil pour les marketplaces. Aujourd'hui, il peut y avoir des commissions qui peuvent être assez élevées. Pour les réseaux sociaux, donc c'est ça aujourd'hui, le social commerce, c'est en partie, par les réseaux sociaux. Il y a eu l'émergence de marketplaces aussi qui se sont développés via les réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est un exemple. Donc là, l'avantage, c'est que pareil, il y a un engagement client qui est assez fort. C'est très accessible parce que tout le monde a l'habitude d'utiliser ces réseaux sociaux aujourd'hui. Donc voilà, si, s'ils ont la possibilité d'acheter, ça leur fait une plateforme, c'est plus facile pour eux.
L'inconvénient, donc, ce qu'on a un peu abordé avant, c'est qu'il y a une dépendance aux algorithmes en fonction de voilà, la qualité de vos annonces, la qualité de votre profil. C'est au bon vouloir de la plateforme, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi des fois on peut être mis en avant ou pas. Mais donc voilà, il y a cette dépendance aux algorithmes qui est vraiment aléatoire où on ne peut pas tout maîtriser. Il y a moins de contrôle sur la plateforme et généralement, comme on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup d'utilisateurs, autant acheteurs que vendeurs, on a l'obligation de faire de la publicité pour se présenter. Donc voilà, pour faire un récapitulatif sur tout ce qu'on vient de se dire, donc il y a des solutions gratuites que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, pour développer votre visibilité en ligne. Donc ça passe, par la si vous avez votre présence en ligne, vous pouvez créer votre propre référencement naturel. Donc là, voilà, ça demande l'idée, c'est, d'optimiser en tout cas, votre site ou votre page, vos fiches produits pour qu'elles soient facilement trouvables en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, le référencement naturel ou SEO et pour créer du trafic organique. Donc ça, voilà, c'est du trafic gratuit, sauf que bon, l'inconvénient, c'est que ça met longtemps à se mettre en place. Il faut bien connaître, les intentions de recherche des clients pour pouvoir se positionner sur les mots-clés efficaces et ensuite créer cette dynamique de référencement et de trafic organique. Dans le même, esprit, il y a le référencement local qui est de plus en plus mis en avant par les moteurs de recherche, notamment Google, qui travaille beaucoup sur, la partie Google Business Profile, donc anciennement Google My Business. C'est souvent quand on fait une recherche sur Google, il y a un résultat de recherche qui apparaît sur la droite avec peut-être une localisation géographique. Mais du coup, c'est très important aujourd'hui de travailler son profil Google Business parce que du coup, tout le contenu qui est dedans, lui, il le met directement en avant en fonction de la localisation du vendeur et surtout la localisation, de la personne qui recherche. Voilà. Donc il y a les réseaux sociaux, voilà, bien sûr, et vous pouvez mettre du contenu, quotidiennement sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais voilà, il y a toujours l'inconvénient de savoir comment on va être référencé, comment on va être mis en avant. Dans les solutions payantes, donc le pendant de tout ce qu'on vient de voir, en termes de recherche, il y a la partie Google Ads, donc ce qui permet moyennant, quelques euros par jour, être mis en avant, être vraiment en premier sur les résultats de recherche, sur certains mots-clés, ou certaines intentions de recherche. Pareil pour les marketplaces, il y a aussi la publicité comme on disait avant. Toutes les plateformes globalement ont leur, méthode de publicité. Les réseaux sociaux ne font pas exception, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou même d'autres. Si vous souhaitez vous mettre en avant, pareil, il y a des systèmes d'ads. Donc, il faut savoir s'y retrouver, mais c'est une solution qui est vraiment très efficace pour être mis en avant. Et ensuite, il y a aussi l'email marketing. Donc, pareil, c'est des solutions qui sont très intéressantes. Soit vous avez votre base cliente et dans ces cas-là, ça vous coûte juste le prix de l'envoi de l'email, mais c'est aussi hyper intéressant dans la partie fidélisation de votre fichier client. Si vous avez déjà créé un fichier client, ce qui est très important, c'est hyper important aujourd'hui de rechallenger son fichier client. Ou alors après, selon votre activité, c'est pour ça que ça n'a pas été précisé dans le slide, mais vous avez aussi l'email marketing B2B pour aller faire du commerce entre professionnels, donc vendre vos produits, vos services à d'autres professionnels. Hem, donc voilà, une chose importante aussi sur le référencement, donc ça, c'est quelque chose qui est à mettre en place quoi qu'il arrive, je pense pour chaque entreprise. Parce que du coup, il y a des statistiques qui montrent que, 57 des entreprises qui ont mis en place, c'est plutôt toutes les entreprises, pardon, qui ont mis en place un référencement de qualité voient, une augmentation de 57 de leurs ventes. Voilà, comme on est axé aujourd'hui beaucoup sur, le sujet vente en ligne, c'est une statistique qui est vraiment très importante. Alors ensuite, on passe sur le deuxième grand axe qui est important dans la stratégie de digitalisation, toute la partie, réseaux sociaux. Donc il faut pouvoir, gérer aujourd'hui efficacement sa communication sur les réseaux sociaux pour renforcer à la fois sa présence en ligne et engager, son audience
pour créer une confiance et développer ses ventes. Donc voilà quelques étapes clés à connaître pour mettre en avant justement, son profil sur les réseaux sociaux, ou savoir déjà comment communiquer sur les réseaux sociaux. Donc dans un premier temps, il faut définir des objectifs clairs. Il faut identifier ce que vous voulez, accomplir, donc c'est augmenter sa notoriété, la notoriété de sa marque, générer, des leads, des prospects, améliorer son service client ou vendre en ligne, enfin voilà, chacun a différents objectifs. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, il faut connaître son audience, donc comprendre à qui on s'adresse, l'âge par exemple, le sexe, la typologie, d'activité, les préférences de la personne, savoir, quand est-ce que ces personnes-là ont du temps libre à passer sur les réseaux sociaux qui peut justement être intéressant pour faire de la publicité ensuite. Étape clé, donc créer du contenu de qualité, donc publier du contenu pertinent qui engage, les lecteurs et c'est adapté bien sûr à chaque plateforme. Donc ça après, hem, c'est pas on le détaillera pas aujourd'hui, mais chaque plateforme a ses codes et a ses audiences particulières. Typiquement, pour prendre juste un exemple, Facebook, c'est celui qui a le plus de visitorat et la communauté la plus grande. Et aujourd'hui, voilà, on dit que il y a à peu près tout le monde sur Facebook, donc si on veut faire de excusez-moi, si on veut faire de la communication efficace, sur, vraiment une communauté, généraliste, on passe sur Facebook. Si on veut, par exemple, cibler des audiences plus jeunes, il y a, TikTok, Snapchat, éventuellement Instagram. Pour du contenu plus professionnel, ça va être LinkedIn et ainsi de suite. Ensuite, quatrième point, donc interagir avec son audience, ça c'est très important. Répondre aux commentaires, aux messages et voilà, aux questions que vous pouvez avoir sur votre activité, voilà, tout le monde se pose des questions et c'est hyper important. Aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on appelle le service, client globalement et nous, on peut le voir, que ça a une importance vraiment, énorme. C'est que, un un consommateur déçu, ne reviendra pas, sauf si, éventuellement vous avez mis en place quelque chose pour, l'inciter à rester ou s'il était rassuré en amont sur, soit une vente. Et surtout, le dernier point qui est très important, c'est analyser ses performances. Donc il y a des outils d'analyse qui existent, pour suivre justement la performance de vos publications et ensuite, voilà, ajuster si jamais il y a des besoins, une fois qu'on connaît, les performances de ces posts, on peut savoir ce qui peut manquer, ce qui peut être amené à être amélioré. Hem, Ensuite, pardon, hop, tout n'est pas affiché. Donc pareil que pour la partie d'avant, on va voir dans les solutions gratuites ce qui existe aujourd'hui pour mettre en place sa communication et pareil, des solutions payantes. Donc dans les solutions gratuites que vous pouvez mettre en place assez facilement, donc c'est bien sûr gérer ses réseaux par soi-même. Donc ça nécessite néanmoins d'avoir le temps de le faire, faut la régularité, ce qui est la clé aujourd'hui pour avoir une visibilité, hem, intéressante et aussi de savoir le faire. Dans les solutions payantes, donc soit vous pouvez, bah, embaucher une personne qui gère ça, pour gérer votre communication. Donc bien sûr, il faut pouvoir gérer la personne, il faut aussi avoir la possibilité de le faire. Ou alors le déléguer ensuite, à une agence. Donc là, c'est un gain de temps, il y a une expertise, qui est assurée. Vous avez plus grand chose à faire en quelque sorte, à part suivre ce qui se passe. Ils analysent déjà et puis ensuite voilà, c'est plus pour, la prise des décisions, qui est que c'est intéressant de pouvoir échanger avec eux. Hem, Ensuite voilà, donc on arrive dans le cœur du sujet, donc la vente en ligne, qui est l'aboutissement donc du parcours client qu'on a pu présenter jusqu'à présent. Donc les 4 facteurs, clés pour une boutique en ligne, optimale. Donc dans dans un premier temps, c'est avoir une expérience utilisateur optimale. C'est ce qu'on expliquait un peu tout à l'heure, c'est que nous, on a pu le voir aussi dans notre expérience, sur, notre plateforme. C'est qu'une boutique, par exemple, qui est faite,
avec des images de moins bonne qualité, avec des images qui peuvent être floues, avec des descriptions qui sont approximatives, bah, du coup, il y a un taux de transformation qui est beaucoup plus faible et forcément, la navigation est moins ludique, en tout cas pour le consommateur et souvent il va voir ailleurs ou alors, il n'achète pas, quoi. C'est un peu comme ce que vous pouvez voir, admettons, sur Le Bon Coin, si vous avez une annonce qui est bien faite, vous irez plus sur celle-là qu'une annonce où il y a pas d'image ou où l'annonce est floue, quoi. Donc ensuite, votre site, donc votre point de vente doit être, au code, entre guillemets «moderne» aujourd'hui à la fin pour pouvoir être affichable à la fois sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. C'est ce qu'on appelle, être responsive, et surtout avoir un temps de chargement rapide. Faut savoir qu'aujourd'hui tous les navigateurs, pardon, tous les moteurs de recherche, donc Google, Yahoo, Bing, tout ça, hem, auditent régulièrement chacune des pages des sites internet pour savoir le taux, la rapidité de chargement et surtout, voilà, savoir si la navigation est fluide. Ça, ils savent l'analyser et ils mettent beaucoup plus en avant, en termes de référencement, un site qui est bien construit plutôt qu'un site qui est un peu brouillon où, ils peuvent voir que les images sont pas de bonne qualité, qu'elles mettent longtemps à se charger. Donc voilà, tout ça, c'est très important. Donc en 2, donc bien sûr, un référencement efficace, pardon. Donc ça, il faut savoir mettre en avant les mots-clés les plus pertinents, pour les descriptions des produits, les titres et les contenus à faire apparaître dans les résultats de recherche. Donc voilà, pareil, quand vous êtes sur un moteur de recherche, une personne qui voit tout de suite un terme clair a plus de chances de venir, sur votre page produit plutôt que, si, ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc pareil, tout le parcours client est à prendre vraiment dans son intégralité. Chaque étape est essentielle et aujourd'hui, on est un peu dans la culture où, quelque chose ne me plaît pas, je passe à autre chose. Donc, voilà, il faut vraiment prendre en compte toutes les étapes pour, un parcours client idéal. Ensuite, bien sûr, le contenu de qualité. Une fois qu'on est sur le site, il faut que le contenu soit de qualité. La sécurisation des transactions. Ça, c'est quelque chose où, pareil, dans les analyses qui sont faites sur l'e-commerce, quelque chose qu'on voit régulièrement. Une personne, aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques qui se développent sur internet et à toutes les échelles et quand elles arrivent sur un site qui semble pas sécurisé ou pas de confiance, elles peuvent se dire: «Bon, bah, je préfère aller ailleurs». Donc il faut mettre en place ces éléments essentiels, donc le fameux HTTPS, dans un premier temps et proposer aussi, des options de paiement, sécurisées. Donc voilà, ça rassure aussi le client et du coup, voilà, on l'a abordé juste avant, mais un service, client, exceptionnel, donc pouvoir être réactif quand on vous pose des questions et heu et avoir aussi une politique de retour. Même d'expédition, j'aurais pu le rajouter, mais d'expédition, aujourd'hui tout le monde cherche aussi, la rapidité. Je commande, je voudrais que ce soit livré, le plus tôt possible et à l'ère, d'Amazon, c'est vrai que, tout le monde s'attend à être livré dans les 48 heures, quoi. Voilà, donc dans les bonnes pratiques ensuite, quand, vous avez une boutique en ligne, ce qui est hyper important à avoir en tête, c'est toujours de faire des descriptions, assez longues sur vos produits, sur vos services, et précises. Ça fait d'autant plus de mots qui permettent de créer un référencement efficace et surtout que, bah, le client qui est un peu, pointilleux, qui cherche vraiment quelque chose de précis, il a besoin d'avoir toutes les infos avant de passer à l'acte d'achat. C'est important aussi à mettre plusieurs images pour que, voilà, c'est toujours plus intéressant pour, l'utilisateur de se projeter et mettre en avant les avantages produits, donc voilà, tout ça, c'est des bonnes pratiques à garder en tête pour, pour vraiment, optimiser au maximum sa boutique en ligne. Donc de la même façon que les autres points d'avant, on va voir dans les solutions aujourd'hui gratuites qui existent pour pouvoir vendre en ligne. Donc il existe beaucoup de solutions sur le marché, pour, mettre en place une boutique en ligne gratuitement. Donc, il y a par exemple WooCommerce, c'est un plugin qui se met sur WordPress pour pouvoir mettre en place une boutique en ligne. Il y a voilà d'autres solutions comme Square Online, BigCartel,
c'est Weed et Weebly. Donc la plupart de ces solutions demandent du temps forcément à mettre en place. Et, et voilà, du coup, derrière, il y a souvent des limitations qui sont apportées par ces plateformes-là pour que vous passiez à des solutions payantes ou faire évoluer votre abonnement. Dans il y a après dans les autres, solutions, il y a aussi par exemple chaque hébergeur aujourd'hui propose, heu, des sites vitrines qu'on peut créer assez rapidement. Souvent, on peut mettre en place quelques produits, mais bon, voilà, ça c'est plus rare. Dans les solutions, payantes, donc il y a, la possibilité de déléguer la création de sa boutique en ligne donc par, une plateforme tierce aussi, type, Shopify, Magento, BigCommerce, qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire votre boutique en ligne. Ça voilà, forcément ça rajoute un budget. Ces plateformes-là sont soumises à des abonnements et il y a aussi des commissions sur chaque transaction. Vous pouvez créer votre boutique en ligne par une agence. Donc là, voilà, il y a le gain de temps, il y a l'expertise professionnelle. C'est voilà, forcément beaucoup plus coûteux, une boutique en ligne, ça peut être assez cher et après voilà, nous, aujourd'hui, on a remarqué avec le temps que quand on crée un site internet, la plupart des sociétés qu'on rencontre, elles nous disent: «J'ai déjà un site internet, je suis présent en ligne». Elles y voient ça souvent comme un aboutissement. Nous, on leur explique justement que c'est un peu le commencement. Quand on a un site, c'est bien, mais tant qu'il n'est pas visible, c'est compliqué parce que vous êtes un site isolé parmi, maintenant des milliards de sites et donc il faut créer cette dynamique de trafic et souvent, voilà, les agences, elles vous créent le site, mais derrière, il n'y a pas forcément, ce trafic qui est assuré. Hem, Après, voilà, il y a la solution du coup des marketplaces où là, le vendeur est presque, relégué dans un second plan. Vous mettez surtout des produits, des services, peu importe presque qui vend, mais du coup, là, pour le coup, vous avez le trafic qui est assuré. Donc tout ça, voilà, c'est encore, des abonnements généralement avec des commissions. Hem, donc pour faire un récapitulatif sur, toute la stratégie et refaire un point global sur tout ce qu'on s'est dit. Donc pour mettre en place quelque chose, d'optimal, on est sur toujours ces 3 grands axes. Donc, la boutique en ligne optimisée, donc il faut qu'elle soit bien conçue et que l'expérience utilisateur fluide et agréable. Elle doit être rapide et facile à naviguer. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez travailler votre référencement, créer du contenu de qualité, faire du blogging, faire, des réseaux sociaux avec une communication efficace, mettre en place une stratégie globale, de marketing et voilà, tout ça, ça demande une cohérence, mais qui est hyper importante à mettre en place. C'est vraiment les 3 piliers aujourd'hui, principaux pour avoir, un trafic et une activité, en tout cas en ligne, qui se développe, de façon, conséquente. Donc du coup, ce qui est intéressant à connaître, c'est, quels sont ensuite heu, les objectifs qu'on peut atteindre en mettant en place toute cette, stratégie-là. Donc ça, c'est des chiffres que nous, on a pu constater, heu, sur notre plateforme, mais c'est aussi des chiffres que vous pouvez retrouver ailleurs, hein. Mais globalement, quand, on met une stratégie complète en place, heu, on peut avoir des augmentations de trafic de l'ordre de 50 sur son point, de vente en ligne. On peut avoir une augmentation de notoriété justement sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours à faire fonctionner en même temps. De l'ordre de 30 sur, voilà les interactions supplémentaires sur votre page et forcément après, il faut mettre en place toujours ce qui s'appelle un call to action ou un appel à l'action quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est rediriger vers votre contenu qui a de la valeur, c'est-à-dire votre site, heu, ou votre boutique en ligne et en termes d'augmentation de chiffre d'affaires, ça peut aller de l'ordre de 20 à 30 si tout est, bien mis en place efficacement et pour compléter aussi quelque chose, dans le parcours client, qui est, ensuite après l'acte d'achat, qui est hyper important aussi à mettre en place, c'est la fidélisation. Un client fidèle qui revient, et revient plus régulièrement quand, il a une expérience d'achat qui est bonne.
Voilà un petit peu les objectifs qu'on peut atteindre sur les différents axes qu'on a vus jusqu'à présent. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je vous présente ça aussi, tout ce qui existe sur le marché, parce que nous, justement, c'est quelque chose qu'on a pu analyser avec le temps. On a mis plusieurs années avec notre plateforme à comprendre vraiment les enjeux du marché et surtout à quoi les petites entreprises étaient confrontées, quels étaient leurs besoins. Sachant que nous, sur notre plateforme, jusqu'à présent, on a accompagné un peu plus de 600 TPE, pardon. Euh, on a créé justement, nous, cet outil, cette solution tout en un. On a à la fois des outils professionnels, type voilà, fidélité cliente, outils de communication, mais aussi une surcouche de services. Donc, tout ce qui est justement gestion des réseaux sociaux, gestion même des boutiques en ligne, gestion du référencement. Où, là, on analyse tout ce qui a été fait jusqu'à présent et ensuite, on met en place une stratégie qui est vraiment efficace pour être présent et avoir une présence efficace en ligne. Donc, comment ça fonctionne de notre côté? Par exemple, quand quelqu'un rejoint notre plateforme, on fait un audit déjà initialement sur tout ce qui a été fait. Donc, c'était ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et tout ce qui est intéressant à mettre en place en fonction de la cible qu'on vise, en fonction de voilà, les manquements qui n'ont pas été mis en place jusqu'à présent. Et ensuite, on organise des points mensuels avec chacun de nos clients pour dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, voilà, on itère de cette façon-là. Et on planifie ensuite les actions à entreprendre. Et après, pour le coup, c'est nous qui faisons tout le reste. Donc, du coup, sur cette plateforme-là, donc c'est une plateforme nous, qu'on a créée en 2018 et qui a été justement récompensée pour son caractère novateur par justement un concours organisé par une autre CCI. Nous, on est basé dans le 77. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la plateforme la plus complète du marché pour développer à la fois sa visibilité en ligne, son référencement, une boutique en ligne, sa communication et la fidélité cliente. Et là, vraiment, on met en place réellement un cercle vertueux qui permet d'augmenter significativement, en tout cas, sa présence et ses ventes en ligne. Donc après, nous, on accompagne aussi sur d'autres choses pour aller plus loin, justement, tout ce qui est publicité en ligne. Si vous avez des besoins pour vous faire connaître rapidement, pour créer un trafic immédiat, sur voilà, des emailing B2B pour faire de la recherche d'audience précise sur un nouveau marché que vous souhaitez mettre en place. Et, voilà, donc si pour le coup, ça vous intéresse de, de, de voir où vous en êtes, vous, de votre côté, au niveau de votre digitalisation. On, on va vous partager un lien Calendly. Donc là, pour l'événement d'aujourd'hui, on organise ensuite, après, pour ceux qui le souhaitent, des séances d'audit justement gratuites pour voir où vous en êtes et vous proposer des solutions pour vous accompagner au mieux et voir s'il y a des possibilités de vous faire voilà, développer plus votre activité en ligne. Nous, bien sûr, c'est pareil. On a une solution gratuite sur notre plateforme qui permet d'être présent en ligne, de bénéficier du trafic de la plateforme et d'être référencé. Vous pouvez commencer à vendre en ligne. Après, bien sûr, si vous souhaitez un accompagnement justement quotidien, comme je viens de vous expliquer, nous, on a un système d'abonnement. Mais du coup, voilà, pour l'événement aujourd'hui et pour le partenariat qui est fait avec la CCI de Belfort, nous, on propose une réduction de 10% sur tous nos accompagnements. Donc ça, après, voilà, on vous enverra tout dans le détail. Pareil, on va mettre le lien vers la plateforme si vous souhaitez aller voir un peu plus en détail l'offre et les tarifs. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette présentation. J'espère que tout a été clair et que vous avez pu euh, voir un peu plus l'importance aujourd'hui de la digitalisation, pardon, ce qui est important à mettre en place, ce qu'il faut bien sûr prendre en compte par rapport à ce que vous avez mis en place jusqu'à présent et savoir sur quel point améliorer votre présence en ligne pour Je augmenter vais, ça. je vais Oui, faire un petit coucou. oui, Hello! pardon.
Est-ce que ce serait possible que tu nous montres à quoi ressemble eShop, la plateforme? Ce que Oui, tu en bien sûr. penses, si c'est pour que les gens se représentent un peu à quoi ça ressemble, Du coup, est-ce que tu as quelques images? nous montrer une e-boutique de quelqu'un qui est déjà client chez toi concrètement. Puis si tu veux, après on pourra le couper voilà, on pourra faire un petit Oui. montage si jamais, on pourra adapter Alors, l'enregistrement. pardon, du coup, j'avais pas préparé. Oui, merci à toi. Désolée de te demander ça au pied Non, non, bah, levé. Je me dis pas parce de qu'il y souci. a eu quelques questions qui sont par rapport à vos tarifs et tout ça. Je pense Eva a bien mis tous les liens pour voilà. Prenez rendez-vous directement avec Maxime et Eva qui vont faire le point sur sur ce que sur ce qui voilà, sur ce Ok. qui correspond à votre besoin. Et juste là, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble la plateforme Euh, eShop. Dites-moi quand vous voyez. On voit bien là, ça y est. Donc voilà, pour vous montrer aujourd'hui une page sur notre plateforme, à quoi ça ressemble. Donc, bah, j'en ai pris une un peu au hasard, mais donc on a les présentations de la boutique, les horaires, on a la possibilité d'aller voir justement tous les produits qui sont proposés par par ce vendeur-là. Après, je vais vous montrer aussi donc la page d'accueil. Vous avez une mise en lumière justement sur tout ce qui est aujourd'hui intéressant sur la plateforme. Enfin voilà, c'est les codes un peu d'une marketplace classique. Nous, justement, on a axé vraiment sur le local. Donc chaque personne qui se connecte peut se localiser géographiquement et ensuite tout le contenu apparaîtra différemment en fonction justement de sa localisation géographique. Pour vous montrer donc une autre boutique. Donc celle-là, c'est une boutique de personnes qui vend des sacs à dos faits en chambre, je crois. Oui, c'est ça, en chambre, produits en France. Donc eux, voilà, ils nous ont rejoints il y a quelques temps maintenant et puis ça fonctionne très bien parce que leurs produits sont vraiment jolis. Et plus voilà, de la communication qu'ils font euh, pour vous montrer un petit peu voilà, la boutique, à quoi elle ressemble. Ils ont des beaux produits, donc c'est pour ça quand on vous expliquait un peu l'importance des beaux visuels, quand on arrive sur une boutique avec des beaux visuels, tout de suite ça donne envie un peu plus de, de passer à l'action. Et voilà, une page produit à quoi ça ressemble avec le carrousel des différents produits, une description précise, comment est fait le produit, comment l'entretenir, voilà, les options d'achat, possible de récupérer en click and collect, en livraison. Et après, une fois que la personne l'ajoute au panier, donc il y a le processus panier classique, où là, on voit les différentes options d'achat avec les tarifs de livraison, les disponibilités. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses à présenter. Ce qui est hyper intéressant, ce serait de pouvoir présenter aussi un peu le back-office d'un commerçant pour lui expliquer un Oui. peu toutes les possibilités avec la plateforme. Mais en Mm. tout cas, voilà, la plateforme se veut relativement simple dans son parcours. Il y a une page d'accueil qui présente un peu les tendances du moment. Après, on peut aller voir directement, il y a aussi un onglet Marketplace. Donc là, c'est tous les, tous les derniers produits par ordre d'ajout qui ont été rajoutés sur la plateforme. Donc voilà, après, on peut classer par catégorie, par Mm. ceux qui proposent justement des réductions, de la vente à distance. Nous, sur notre plateforme aussi, je voudrais juste terminer sur ça et puis je te laisse la parole, Amélie. C'est, on a apporté aussi un caractère novateur par rapport aux autres plateformes. C'est que, bien sûr, il y a la partie publication. Donc, publication, c'est la partie réseau social. C'est tous nos commerçants aujourd'hui qui sont présents sur la plateforme pour qui on gère la communication. Donc, on poste à la fois les créations que nous, on fait sur leurs réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme. Donc ça permet d'avoir un fil d'actualité de toutes les nouveautés sur la plateforme.
Ça permet aussi de mettre en lumière vraiment l'actualité, enfin le commerçant en tant que tel, et pas juste qu'il soit relégué derrière ses produits. Et après, ouais, il y a même un onglet directement nos commerçants. Donc où là, il y a vraiment tous les commerçants qui sont présents sur la boutique en ligne. Et pareil, on peut les classer par catégorie. Et pour la plupart, nous, ce qu'on souhaite aussi mettre en place, et ça fonctionne plutôt bien et ça plaît énormément, c'est qu'on a créé quelque chose qui est assez innovant, c'est un CE, donc c'est un comité d'entreprise pour les petites entreprises qui n'en ont pas aujourd'hui. Parce que normalement, il y a une obligation légale au-dessus de 20-25 salariés. Du coup, là, on a créé quelque chose qui fait que chaque commerçant adhérent à la plateforme peut proposer une remise, s'il le souhaite bien sûr, à l'ensemble des membres de la plateforme. Donc, comme il y a plusieurs milliers de membres aujourd'hui, ça fait une mise en avant beaucoup plus intéressante. Et du coup, voilà, ça augmente aussi l'acte d'achat par la suite. Du coup, c'est Donc, voilà. intéressant pour nous de voir, enfin pour les commerçants les chefs d'entreprise qui nous suivent aujourd'hui, de voir un petit peu de quoi tu parles quand tu parlais d'une marketplace. Bah, typiquement, là, Oui, c'est vous qui avez déjà réfléchi à tout le parcours de l'acheteur. Et ils n'ont pas besoin de créer un site de A à Z avec à c'est ça. réfléchir. La livraison, ça, il faut que je pense à ça. La promotion, il faut que je le mette là pour que ce soit plus visible. Ça, vous avez déjà tout à la stratégie, ce qui est un avantage par rapport à avoir un site. Un site individuel. Et c'est bien aussi de montrer. Je voulais que tu montres aussi la plateforme pour que on se dise pas, bah, Oui, oui, tout ce que tu bien nous sûr. as présenté sur ces grands principes, en fait, au final, c'est un petit peu ce que toi, tu as vécu aussi avec les personnes qui vous ont rejoint. Pour que ça marche, pour qu'il y ait des gens qui viennent sur la plateforme, j'imagine que vous avez dû les accompagner aussi, les conseiller pour vu que c'est un tout, en fait, Oui. tu as dû avoir aussi pas mal de retours. Tu présentais tout à l'heure le commerçant qui vendait sac à dos. J'imagine que tu vois le retour, enfin l'équilibre. Il faut que ce commerçant soit dynamique sur les réseaux sociaux et visible pour qu'il y ait du Oui. monde qui vienne et que voilà que ça fonctionne. Le trio gagnant, comme tu nous as montré, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais te remercier. Voilà. Pas de problème. Bah, c'est vrai que du coup, nous, quand on a lancé l'activité, c'était vraiment sur une étude de marché qu'on avait faite qui était assez complète, justement, comme on avait dans notre réseau beaucoup de commerçants de proximité, de petites entreprises hein, globalement. Et ils avaient tous presque les mêmes problématiques. Ils savaient que, bon, faut revenir maintenant presque 6 ans en arrière. En 6 ans, malgré tout, il s'est passé pas mal de choses. Le Covid a quand même beaucoup accentué cette digitalisation. Aujourd'hui, c'est encore presque plus accentué qu'avant. Tout le monde recherche en ligne pour tout. Ça fait partie vraiment du parcours client. C'est devenu un réflexe pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'entre 2018 et aujourd'hui, euh, les besoins ont évolué. Et nous, ce qu'on avait isolé en 2018 sont presque différents aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup quelque chose dans la relation client où c'était important de mettre en place voilà, des outils de fidélisation, mais des cartes fidélité pour que les commerçants, les consommateurs qui viennent en boutique, euh, puissent avoir des outils digitaux, même pour suivre même où ils en sont sur leur carte fidélité, qu'on puisse aussi envoyer un petit SMS ou un email de temps en temps à son fichier client. Ça, c'est quelque chose que les commerçants recherchaient dans leur quotidien. Et donc, la première réponse, nous, ça a été de créer un outil pour leur proposer ça. Mais du coup, le service a beaucoup évolué depuis. Et, euh, et cette stratégie, justement, elle est hyper importante parce que tout n'est plus tout est en fait, il y a tellement de gens, qui sont présents en ligne, tellement d'entreprises qui sont présentes en ligne. Il reste encore beaucoup à faire, mais c'est ceux qui ont le plus de moyens qu'on voit aujourd'hui, c'est les grandes plateformes. Et nous, justement, cette volonté avec cette plateforme, c'est redonner de la visibilité aux plus petits. Et là, justement, l'intérêt d'être sur une plateforme commune, c'est de mutualiser les moyens, c'est de mutualiser le trafic. C'est que quand on arrive par un point d'entrée sur la plateforme, on peut découvrir d'autres commerçants, on peut découvrir d'autres activités, on peut découvrir de l'actualité, on peut savoir ce qui passe autour de chez soi. C'est vraiment l'intérêt de la plateforme, quoi. Euh, voilà. Après,
Je voulais aussi vous montrer tout ce qu'on vient de présenter. Tout est accessible aussi sur la plateforme. Il y a plus de contenu si vous souhaitez aller un peu plus loin. Donc, nous, notre accompagnement, on commence à partir de 79 euros et ça comporte vraiment tout ce que je vous ai dit. Et derrière, pour vous parler aussi peut-être un peu de cas clients que nous, on a pu avoir, on a par exemple un qui nous a marqué parce que c'était vraiment presque brutal. Il nous a rejoint à Noël dernier, donc vraiment pile poil peut-être fin octobre, non, fin novembre, pardon. On a commencé à mettre quelque chose en place. Il avait une petite page Facebook avec un peu de personnes qui le suivaient. C'était un chocolatier et donc il n'avait pas de e-boutique. Il a mis en place sa e-boutique sur la plateforme et juste en postant un peu d'actualité, il s'est mis à avoir presque du jour au lendemain une commande, puis deux commandes, puis trois commandes. Et puis il dit franchement, je suis étonné du résultat. Et en fait, c'est juste que bah, globalement, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. Lui, c'était son cas. Il avait des très bons produits. Mais après, voilà, l'audience qu'il avait, c'était que les gens qui passaient devant chez lui. Alors que là, d'un coup, on se retrouve à avoir une audience beaucoup plus grande, des possibilités beaucoup plus intéressantes. Et on peut avoir le meilleur produit, si personne ne le connaît, on ne peut pas le vendre, ce qui est dommage. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie globale et qui est vraiment étudiée au cas par cas en fonction de qui on est, ce qu'on vend, à qui on le vend. Et donc tout ça, c'est le travail que nous, on fait d'accompagnement euh, sur tous les entreprises qui nous rejoignent, quoi. Donc je ne sais pas du coup s'il y avait des questions. J'ai une petite Amélie, je ne sais pas si question. vous... C'est Soraya, la Oui, collègue d'Amélie. J'ai une petite question. C'est au oui. niveau de la formation des commerçants, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une partie où vous leur expliquez comment utiliser le back-office, tout ça? Peut-être l'expliquer simplement, le montrer. Alors du coup, pour être honnête, les personnes qui utilisent le back-office, c'est celles qui ont pris juste l'inscription gratuite. C'est à Mhm. partir du moment où vous prenez un abonnement sur une plateforme, même le plus basique, entre guillemets, c'est nous qui faisons tout. On se sert de votre back-office presque pour publier sur la plateforme. Bien sûr, toujours en amont, on vous concerte, on produit du contenu, on vous le montre pour validation et ensuite on le publie. Et vous avez presque rien à faire à part juste un point mensuellement avec nous qui va d'une demi-heure à une heure en fonction de la quantité d'informations qu'on a à avoir. Et après, avec tous nos clients, on met en place aussi soit un canal WhatsApp, soit une conversation email, ou peu importe, mais juste qu'on puisse savoir, enfin, qu'on puisse échanger quotidiennement. S'il y a une question, on y répond dès qu'on reçoit la question. Mais Merci. sinon, Mm. pardon, pour ceux qui utilisent le back-office, il y a toute une série de vidéos qui expliquent comment prendre en main l'outil Mhm. euh, et quoi faire pour remplir son profil, mettre un produit sur la boutique, etc. Parfait, merci. Je regarde un peu, je remonte si je vois des questions. Euh, J'avais vu une question là, en remontant. À combien revient une boutique en ligne basique clé en main? Donc, je parle en dehors de notre plateforme, là, pour le coup, si vous faites appel à une agence, en général, l'ordre de grandeur, vous pouvez tomber, c'est très variable, hein, mais vous pouvez tomber peut-être sur du 1500 euros à 3000, 4000, 5000 euros, en fonction de la complexité, en fonction de la quantité de produits que vous voulez mettre. Après, ça peut aller encore au-delà, hein, mais voilà, l'ordre de grandeur, ça peut être ça, quoi. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vendre en ligne si on n'a pas de site internet, d'après toi? Oui, bah, du coup, nous, c'est un peu notre, je vais pas dire notre cheval de bataille, mais
On a lancé justement ce concept-là parce que justement toutes les problématiques de la présence en ligne, la visibilité, on les connaît. Moi, du coup, j'ai fait beaucoup de sites internet avant. Je sais que c'est dur de faire référencer un site tout seul quand il arrive qu'il est vierge. C'est pour ça que l'union fait la force, entre guillemets. C'est vraiment ce qu'on a voulu mettre dans le cœur de ce projet-là. C'est vendre sur une plateforme commune. Donc, effectivement, ça draine déjà un trafic qui n'existe pas sur un site vierge. Et après, voilà, il y a une stratégie. En tout cas, c'est possible de vendre sur un site, hein, mais ça demande beaucoup de moyens. Et là, du coup, pour des moyens beaucoup plus modérés, on peut aussi avoir une vente en ligne qui est efficace. Donc pour moi, bien sûr, on peut vendre sans site internet, on peut aussi vendre sur les plateformes e-commerce classiques qui sont connues aujourd'hui de tout le monde, Amazon, Facebook, on peut vendre sur Vinted, on peut vendre sur Etsy. Mais toutes ces plateformes-là drainent aussi beaucoup, beaucoup de gens. Et pour avoir connu aussi des personnes qui avaient des boutiques sur ces plateformes-là, il y en a aussi pour beaucoup d'argent pour être mis en avant. Il faut payer aussi de la publicité en plus des abonnements et en plus des commissions et en plus des frais de logistique. Souvent, la marge, après, elle fond un peu comme neige au soleil. Donc, voilà, il y a beaucoup de moyens qui existent aujourd'hui, mais bien sûr, c'est possible de vendre sans site internet. Et nous, c'est ce qu'on conseille, en tout cas,